chers téléspectateurs, bonjour et bonsoir de partout où vous êtes. Il y a 10 ans qu'un prêtre catholique a dénoncé les violences, les tueries et surtout le silence de la communauté internationale face à la guerre qui fait rage à l'est de la RDC. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter mes invités, qui eux aussi sont natifs de l'est de la RDC, tout comme moi, qui avons tous assisté au phénomène de tueries et de violences. Ils peuvent se présenter. Merci, je suis Dieu merci Djirubuka, je suis enseignant-chercheur au département de sociologie à l'université officielle du Bukavu. Je suis encadreur dans les milieux de l'église dans l'archidiocèse de Bukavu. Mon nom c'est Josiane Sibou, là je suis étudiante à l'université officielle de Bukavu et je suis communicologue. Voilà, chers téléspectateurs, nous vous avions parlé d'un prêtre qui avait vécu un message sur les violences et la tuerie. Alors je vous invite à suivre avec moi la vidéo qui contient ce message et nous pourrons discuter juste après. Chers frères et sœurs, depuis la promulgation du décret présidentiel instituant la concertation nationale, la République démocratique du Congo devient le plateau des débats autour des vocables d'appellation et du présidium de ses assises. Ce qui est une très bonne chose dans la mesure où tout le monde s'intéresse à la bonne gestion de la vie nationale. Or, il ne suffit pas seulement de s'y intéresser, mais de s'y impliquer pour que le sourire revienne à nos lèvres et que le peuple retrouve la paix. Cela n'est possible que si l'on écarte la guerre des mots, concertation nationale, dialogue, conclave, forum, table ronde, etc. Pour l'heure, ce qui compte, c'est le regroupement tant attendu des filles et fils de la République démocratique du Congo autour d'une même table, sans exclusion, dans la sincérité, la justice et le respect mutuel, pour la réconciliation et la préservation de l'intégrité territoriale. Et le message des évêques d'Afrique et de Madagascar, réunis en symposium à Kinshasa, en est une référence. Chers compatriotes, au regard de tout ce qui se passe et se dit actuellement au pays, j'adresse une fois de plus ce message de cœur pour rappeler aux filles et fils de la République démocratique du Congo que l'urgence s'impose pour que le regard soit tourné vers l'Est en situation de guerre récurrente, faisant des millions de victimes parmi nos chers compatriotes dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. Chers frères et sœurs, ce n'est pas la guerre autour des concepts de dialogue, des concertations nationales, des conclaves, des forums, des tables rondes et j'en passe qui résout les problèmes des Congolais. Car dialogue, concertation nationale, conclave, forum et table ronde, sans patriotisme ni conscience et volonté politique, ne sont que des concepts vides de sens et ne peuvent en aucun cas contribuer au bien-être du peuple congolais. Chers frères et sœurs du Congo, ne perdons pas le temps dans des débats stériles desquels le peuple ne tire aucun profit. Ce que celui-ci désire, au contraire, c'est la paix et le pain, c'est-à-dire l'amélioration de ses conditions de vie, la garantie d'un avenir sûr, notamment par un emploi stable et par une bonne éducation de nos enfants. Chers frères et sœurs, je rappelle une fois de plus aux uns et aux autres que nul n'est né politicien de la majorité ou de l'opposition, encore moins acteur de la société civile. Par contre, tous, nous sommes nés Congolais. Politiciens, on le devient.
Et majorité et opposition restent des tendances qui peuvent changer selon les circonstances. L'histoire nous en dit long. Les Congolais sont fatigués des discours incitant à la haine et à la division entre frères et sœurs de la même mère patrie. Ce que je demande, c'est de comprendre que les Congolais sont en train de mourir à l'est du pays. Des familles errent dans les montagnes à cause de l'insécurité. Dans cette partie de la République, les enfants ne peuvent plus avoir accès à l'éducation. Les femmes accouchent dans des conditions inhumaines. Les hommes sont incapables d'assumer les charges de leur foyer. Les journalistes, les activistes des droits de l'homme, les acteurs de la société civile, les politiciens, les syndicalistes, les hommes d'église sont tués ou portés disparus. Les femmes sont violées. Frères et sœurs de la RDC, unissons-nous pour barrer la route aux violeurs, aux prédateurs de nos richesses nationales. L'ennemi devra trouver désormais les portes du territoire national fermées à jamais. L'heure n'est plus au discours. Prenons tous conscience des cris et de pleurs des Congolais qui souffrent à l'est du pays et dans certains coins de nos villes et villages. Nous sommes condamnés à nous accepter mutuellement et à nous faire confiance pour bâtir un Congo fort et prospère. Nous devons être capables de nous pardonner mutuellement pour que la paix revienne dans notre pays. Créons les conditions d'un retour au pays de tous les Congolais éparpillés à travers le monde qui voudraient bien apporter leur expertise au développement de la RDC. Le dialogue sincère, rien que le dialogue, constitue l'unique voie de règlement de tous nos problèmes. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau. Et j'aimerais donc poser quelques questions autour de la chanson que nous venons d'écouter. C'est un message d'alerte. Commence par Madame Josiane. Si le message a vraiment eu de l'ampleur aussi, les habitants de l'Est de la RDC se sont appropriés ce message. Merci pour la question qui m'est adressée. À mon niveau, je dirais que bien les habitants de l'Est de la RDC ont pris une part de responsabilité ou une part d'engagement dans ces messages, mais vraiment à un pourcentage très réduit. Pourquoi je dis ainsi? Parce que s'ils ont vraiment été conscients que ils doivent être les partisans de la paix à l'Est de la RDC, s'ils ont vraiment pris ce message en considération, la paix la guerre plutôt aurait cessé à l'Est de la RDC. Mais je dirais plutôt qu'il y en a parmi eux, pas tous, il y a quand même quelques-uns là qui prennent conscience et qui s'engagent dans de petites initiatives qui consistent à restaurer la paix à l'Est de la RDC. Merci madame. Je me tourne vers mon deuxième invité. Bonjour encore monsieur. Et bonjour madame. J'aimerais savoir si vous avez au moins une idée sur le niveau d'appropriation du message chez d'abord l'Église, au niveau de l'Église. Oui, merci encore une fois madame. Je veux dire qu'au niveau de l'Église congolaise en général, le message a eu un écho positif et favorable. Pourquoi? En suivant les différentes interventions de nos pères les évêques, les différents messages qui sont publiés à chaque fois qu'il y a des rencontres au niveau national pour faire les points sur la situation sécuritaire et la vie sociale en général au pays, on note que l'Église s'est approprié le message du prêtre catholique 10 ans après. Et cela fait que il y a un degré d'engagement assez important dans les structures de l'Église au niveau de la base. Parce qu'en fait, comme vous le savez, l'Église a des structures relais, lesquelles structures sont censées divulguer, dupliquer les messages donnés par la hiérarchie de l'Église jusqu'à la base. On va noter qu'aujourd'hui, de plus en plus, toutes les structures de l'Église, que ce soit au niveau là-bas, tout comme au niveau national, ces messages font des échos et poussent à des engagements assez importants, qu'il s'agisse des jeunes, qu'il s'agisse de nos pères les évêques, qu'il s'agisse de prêtres, qu'il s'agisse de nos parents engagés
dans les communautés ecclésiales vivantes de base, on note que petit à petit, ce message est en train d'être approprié et ça pousse à des engagements. Ce qui fait que nous avons toutes les bonnes raisons d'espérer qu'à l'avenir, ce message sera bien entendu approprié par l'ensemble de la population, parce que vous savez, pour le cas de la RDC principalement, l'Église catholique occupe autour de 60% de la majorité de la population congolaise. Et on s'est dit que déjà, lorsque 60% du total de la population est convaincu de ce message, on a ces raisons d'espérer que ça va s'élargir sur l'ensemble de la population et produire des changements positifs. Merci. Et au niveau des citoyens ordinaires, la population qui habite à l'est de la RDC, le prêtre indique dans son message que les jeunes doivent apprendre, tout le monde surtout, à l'est de la RDC, ils doivent exclure des débats stériles qui ne mènent à rien. Mais depuis que ce message a été véhiculé, est-ce qu'aujourd'hui, la population de l'Est a de nouveau décidé de se réunir et de discuter sur des débats qui peuvent porter des fruits? Eh bien, madame, oui, je vais dire oui. Déjà, principalement chez les jeunes. Moi, personnellement, étant engagé dans les structures des jeunes au niveau du diocèse, je vois par exemple au niveau de la population moyenne, il y a des initiatives, des paix qui sont entreprises par des jeunes, mais qui puisent, puisent dans différents messages de paix, à l'occurrence le message lancé par les pères 10 ans après. Et on va voir par exemple localement ici à Bukavu, juste à titre d'exemple, on a eu des festivals qui sont organisés, des festivals de paix. Et quand on essaie un peu de faire le point sur les messages lâchés par les prêtres, on va voir que le même message est répercuté dans ces différents forums qui regroupent un nombre important de jeunes. Et c'est ce que je l'ai dit en premier, que ça me donne toutes les bonnes raisons d'espérer que ce message fera un écho et ça ramènera même plus tard les autres instances de la vie sociale à pouvoir s'en approprier pour engager des actions en faveur de la paix. Parce qu'en fait, comme le savons, la paix se construit. La paix se construit et en se construisant, ça nécessite en fait qu'il y ait l'apport de chacun. À chaque niveau qu'il se trouve, des petites actions feront ce qu'on appelle la tâche d'huile et laquelle tâche d'huile pourra embraser toute la communauté congolaise. Et ce qui fait que un jour, nous l'espérons bien, la population congolaise pourrait fumer les calumets de la paix. Merci. Je retourne vers notre première invitée, madame. Le prêtre qui nous a lancé ce message, lui-même d'abord, il ne le fait pas dans un intérêt politique. Est-ce que cela peut nous emmener à espérer que même si on n'est pas politicien, on peut apporter un changement au bien-être de notre pays, en particulier à l'est de la RDC? Je pense que la question liée à la paix n'est pas une question qui concerne seulement les politiciens ou les religieux ou les femmes ou les hommes, non. Il n'est pas question de ce genre. C'est plutôt chaque être humain qui doit prendre conscience que la question de la paix concerne tout le monde. C'est chacun qui doit s'impliquer de sa manière. Je pense que ici chez nous, à l'est de la RDC, nous devons chasser cette habitude-là que nous avons et qui fait déjà une routine pour nous de penser que c'est une question qui concerne certaines personnes. Parce que la tendance que nous avons, c'est d'attendre peut-être plutôt que le président vienne de Kinshasa pour venir restaurer la paix ici à Bukavu par exemple. Nous attendons que ce soit les députés nationaux qui restent là à Kinshasa, qui ne connaissent peut-être pas les réalités d'ici chez nous, qui viennent nous dire, nous dicter ou faire ce que nous devons faire quand nous prenons responsabilité de ce que nous avons. Moi, je pense que la question liée à la paix doit être un engagement de tout un chacun. Il n'est pas question de politiciens ou de religions ou de qui que ce soit, mais c'est chacun, que l'on soit jeune, que l'on soit vieux, que l'on soit adulte, que l'on soit enfant même, parce que dès le bas âge, les enfants doivent être aussi entraînés à l'école, dans les familles, ils doivent être instruits sur les petites notions qui consistent à apprendre à la restauration de la paix dans son milieu de vie et ne pas seulement attendre que ce soit les grandes instances qui interviennent pour que l'implication soit visible. Chers téléspectateurs, nous comprenons dans ce message que les personnes que nous sommes en train de lire au pouvoir ne sont pas là juste pour travailler pour nous, mais pour que nous puissions travailler ensemble. Je me tourne vers notre deuxième invité.
Monsieur, j'aimerais que vous puissiez m'éclairer sur quelque chose dans le message. Le prêtre qui a lancé ce message, il n'est pas originaire de l'Est de la RDC. Il était en dehors du pays lorsque lui-même a eu l'idée de lancer cette alerte. Donc cela montre que le tribalisme peut être ou non une réalité à l'Est de la RDC. Je vais dire que non, le tribalisme en tant que tel n'est pas une réalité. C'est vrai, il y a certains politiciens, j'appellerais à ma dépositionnement, qui instrumentalisent les appartenances ethnico-tribales pour raison de positionnement. Mais en réalité, le tribalisme n'est pas le propre du Congolais. Parce que d'abord, par nature, nous avons un peuple naturellement hospitalier. Alors, si réellement le tribalisme était le fait ou le propre du Congolais, nous fondant sur les messages lancés par les prêtres il y a 10 ans, nous n'aurons pas quelqu'un qui n'est pas natif de l'Est et qui était absent pendant longtemps au pays, qui pourrait se sentir plus interpellé que même ceux-là qui vivent à l'Est. Ce qui fait que les messages du prêtre dénotent un peu de la compassion d'une manière générale qui touche l'ensemble du peuple congolais. Et donc en définitive, l'on ne peut pas en réalité soutenir que le tribalisme est plus une pratique du Congolais, mais je vais dire que ce sont des alibis mobilisés par certains politiciens et d'autres leaders communautaires pour justement des positionnements d'ordre politique. Mais en tant que tel, dans le vécu du quotidien, comme ici, à l'est du pays, nous allons voir que les différents efforts qui sont engagés pour construire la paix n'ont pas de couleur ethnique ni tribale. Les gens s'engagent sans référence à l'ethnie ou à la tribu d'appartenance de l'un ou l'autre. Et pour tout dire que le message du prêtre lancé il y a plus de 10 ans nous rappelle encore une fois que, en dépit de ce qui se dirait par-ci par-là, fondamentalement le tribalisme n'a pas de place dans la société congolaise et de plus en plus avec les différentes guerres que nous avions menées, les engagements collectifs, les actions communes qui sont menées pour la restauration de la paix prouvent à suffisance que les Congolais, c'est un homme ouvert à la diversité. Merci. Et je voudrais également que vous puissiez m'éclairer sur une autre chose. Le prêtre a parlé dans son message des Congolais qui sont éparpillés partout dans le monde entier et qu'il faut créer de bonnes conditions pour les faire revenir. Mais d'un autre côté, je me suis demandé si eux aussi ne pouvaient pas avoir une petite initiative pour aider leur pays à avoir le bien-être ou la paix. Merci encore une fois, madame. C'est vrai, nous avions dit dans nos précédents propos que la construction de la paix est un processus. Et tout processus engage à la fois les intentions, les projets, les acteurs. C'est vrai qu'il y a les acteurs internes que nous sommes, nous qui sommes au pays, et les acteurs externes qui sont nos compatriotes éparpillés à travers le monde. Et comme vous le savez, par exemple, ceux qui ont eu les occasions d'aller un peu au-delà de nos frontières, nous allons voir qu'il y a ces compatriotes également épris de paix qui engagent des actions en faveur de la paix. Et comme il en est le cas ici, par exemple, je connais des initiatives au niveau local, par exemple pour la chose de Bukavu, des initiatives de paix qui sont soutenues par des compatriotes qui sont à l'étranger. C'est vrai, il est aussi important de capitaliser tous ces efforts engagés de n'importe où à travers le monde, les agréger ensemble et amener à pouvoir construire une paix durable. Comme le disions, la diversité est une richesse et lorsque cette paix est construite par les Congolais de toutes parts, ça sera en fait de compte une paix durable parce qu'elle s'inspire fondamentalement je vais dire, de nos aspirations les plus originales et les plus profondes que nous avions toujours nourries des années depuis, en commençant par nos ancêtres. Pour tout dire en définitive que l'apport de nos Congolais de la diaspora, de nos compatriotes de la diaspora, l'apport des Congolais au niveau interne constitue une joute nécessaire pour faciliter la cohésion sociale et en définitive les vivre ensemble pour l'ensemble du peuple congolais. Merci. Je me tourne vers mon premier invité, madame. J'ai cru comprendre que le prêtre nous lance une petite piste de solution dans ce message. Il nous dit de barrer la route aux violeurs, aux prédateurs et aux personnes qui viennent piller les richesses de notre pays.
Qu'en pensez-vous? C'est juste, à mon niveau, je ne dirais pas une petite piste de solution parce que, ayant suivi ces messages-là, moi je pense que tout y est contenu. Il suffit juste que les habitants de l'Est et de la RDC, et plutôt la RDC, toute la RDC en général, s'approprient ces messages. Moi je trouve que ce prêtre-là, il a prophétisé et dans sa prophétie, il y a tout. Il a parlé de l'unité, par exemple, du dialogue autour d'une même table, de la restauration de la paix par chacun dans son milieu de vie. Moi, je pense que ce sont les éléments vraiment qui doivent nous interpeller, qui doivent susciter la conscience de tout un chacun de nous pour que nous puissions nous l'approprier. Et de manière là concrète, se l'approprier ne signifie pas seulement avoir entendu et croiser les bras, mais que chacun engage les activités, les petites initiatives qui poussent à nous mettre ensemble, à discuter, à collaborer, à travailler ensemble pour le retour de la paix. Parce que ce prêtre-là, il a fait ce qu'il allait faire, il a fait à son niveau. Et il n'est pas non plus de l'Est et de la RDC comme nous venions de le dire, mais il s'est intéressé, il a été solidaire à la question qui touchait l'Est et de la RDC. Moi, je pense que ce qui doit plutôt nous interpeller, c'est que tous, que nous soyons de l'Est et du Nord ou d'où, nous avons tous un sang congolais. Et c'est ce qui doit plutôt nous unir. Quand nous sommes conscients que nous sommes tous Congolais, c'est que tout ce qui touche un être humain congolais ou un être humain de l'Est ou de l'Ouest doit nous toucher où que nous soyons. C'est que c'est à nous de nous approprier ces messages, de prendre tous ces éléments qu'il nous a proposés dans ce message en considération, les appliquer pour qu'ils nous aident à la restauration de la paix. Merci. Monsieur, je tourne vers vous sur cette même question. Les pistes de solutions proposées par les pairs sont un peu plus claires. Ce qui reste à nous, c'est de nous en approprier, et de les divulguer. Ce qui est sûr, c'est un message qui a été suivi par un nombre important. Il y a encore d'autres couches de la population qui en ont encore une fois besoin. C'est que les solutions proposées nous permettent justement de pouvoir répartir ici des nouvelles bases, lesquelles bases constituent en fait les pièces maîtresses et fondatrices de cette paix à laquelle nous aspirons tous comme Congolais. Pour tout dire en définitive que tout ce qui instrumentalise faussement les identités ethnico-tribales, tout ce qui prétend piller nos ressources, en instaurant, on sait qu'aujourd'hui l'une des raisons d'ailleurs du pilement des groupes armés, c'est justement ces pillages à grande échelle de nos ressources. Alors tout ce qui instrumentalise ces groupes armés, ces identités, pour justement trouver un terrain et participer au pillage systématique de nos richesses naturelles, devrait comprendre que les peuples congolais, dans sa majorité et dans sa diversité, aspirent à la paix. Et tous ceux qui ont tué nos frères et sœurs, tous ceux qui ont violé nos mères, nos sœurs, devraient comprendre que l'heure a sonné pour justement nous approprier de ces messages. Et nous, la population, finalement, devrons barrer la route, devrons nous désengager parce qu'on a connu ceux-là qui se sont laissés faire pour participer à cette entreprise criminelle. Et on devrait désormais se désengager pour ceux-là qui en ont eu l'occasion et nous engager sur la voie de la paix en barrant la route à ceux et celles qui participent directement ou indirectement à toutes ces initiatives déstabilisatrices de notre société. Et donc, ces solutions, pour moi, me paraissent comme une panacée assez importante pour bâtir une paix durable à l'est de la RDC et en RDC en général. Merci. Chers téléspectateurs, on dit toujours que le feu brûle plus haut si chacun y apporte un morceau de bois. Ce message ne concerne pas seulement les habitants de l'Est de la RDC, mais tous les Congolais. Mais aussi tous les Africains, parce que tous les pays africains aussi, la plupart traversent la même situation que nous sommes en train d'observer à l'Est de la RDC. Nous sommes des humains, entre nous frères et sœurs congolais du même sang.
Nous ne devons pas nous laisser diviser par des histoires de tribus d'ethnie, parce que le prêtre même qui a lancé ce message, il n'est d'aucune tribu, d'aucune ethnie congolaise, il était en dehors du pays et il s'est senti touché. Nous devons également nous sentir concernés par le problème qui est en train de gangréner la population de l'Est de la RDC. Vous pourriez suivre la vidéo aussi longtemps que vous le voudrez afin que le message reste gravé dans vos mémoires. Merci de nous avoir suivis. Devant la présentation, c'était Geneviève Bachiki. Madame, votre nom encore une fois. Josiane Siboula. Dieu merci, Thierry Bouka.